Et si un jour les enfants de la Terre ne reçoivent pas de cadeaux? Voilà ce qu'il aurait pu arriver un jour. Histoire de Noël, le bug de l'an 2000. Cette année, le Père Noël est fort inquiet, car pour la première fois de sa carrière, il ne peut pas apporter ses cadeaux à tous les enfants de la Terre. Cette année, Noël se fera sans aucun cadeau. Les pieds de chaque sapin de Noël resteront vides. Aucune voiture, poupée, ourson, friandise ne sera distribuée. Et vous vous demandez sans doute, mais comment se peut-il? Tout a commencé il y a 200 ans. En ces temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants sur Terre, 200 millions en tout, car nombreux sont ceux qui tombaient malades. Comme le Père Noël faisait travailler 10 millions de lutins, il y avait un lutin pour 20 enfants, et tout se passait bien. Puis, plus les années passaient, et plus on inventait de nouveaux médicaments pour guérir tous ces petits enfants malades, et on fabriquait de nouvelles machines. Cette évolution a fait augmenter le nombre d'enfants sur Terre, si bien qu'ils sont 1,7 235 027 enfants à attendre les cadeaux de Noël chaque 25 décembre. Cette augmentation a eu pour résultat un travail encore plus acharné du Père Noël. Il était épuisé, mais c'était le Père Noël et il ne pouvait pas partir de son travail. Puis un jour, les hommes ont inventé les ordinateurs. Cette nouvelle invention a révolutionné le travail du Père Noël. En effet, le Noël dernier, le Père Noël a placé dans chaque jouet ou objet une petite puce électronique qui lui dit si tu as bien été sage cette année et les cadeaux que tu as demandés. Grâce à cette puce et à cet ordinateur, le travail du Père Noël devenait plus facile et tout est devenu automatique. Car oui, le Père Noël peut enfin réaliser ses tâches sans se fatiguer. Avec un logiciel à la pointe de la technologie, l'ordinateur décide tout seul les cadeaux à offrir. Mais l'ordinateur fait bien plus, car quand les enfants ne croient plus au Père Noël, celui-ci les raye de la liste et ce sont les parents qui sont obligés d'acheter les cadeaux. Et c'est un gain de temps pour le Père Noël. Mais cette douce vie n'a pas duré, car aujourd'hui le logiciel et l'ordinateur ne fonctionnent plus. Le Père Noël a tout essayé pour allumer l'ordinateur, mais celui-ci n'en fait qu'à sa tête. Complètement paniqué, le Père Noël appelait aussitôt les plus grands savants de la Terre pour qu'ils viennent l'aider, et après avoir examiné l'ordinateur dans tous les sens, et ils sont arrivés à cette conclusion. L'ordinateur a attrapé une maladie électronique qui s'appelle la maladie du bug de l'an 2000, une semaine avant. Malheureusement, aucun des savants présents n'était en mesure de le réparer, et ils conseillèrent au Père Noël d'en racheter un nouveau. Mais le Père Noël n'avait pas le temps de racheter un nouvel ordinateur, et expliqua aux savants que ces milliards d'enfants comptent sur lui et vont être horriblement tristes. Mais les savants ne pouvaient vraiment rien faire. Et c'est à cause de cette anomalie informatique qu'aucun enfant de la Terre n'aura de cadeau pour Noël. Mais le Père Noël ne voulait pas ternir sa réputation, et il n'a pas un jour été nommé Père Noël officiel de la planète Terre pour rien. Il n'a pas travaillé toutes ces années, fait de longues études pour rien. Il décida donc de sauver Noël coûte que coûte. Il se pressa donc et monta dans son traîneau pour sauver Noël. Dans un premier temps, il convainqua tous les Pères Noël de l'espace, puis il mobilisa toutes les usines de jouets de la Terre. Il demanda aussi à tous les lutins de l'univers de venir l'aider. Et grâce à toute cette aide, le Père Noël espère sauver Noël, car tous les enfants ont le droit à leur petit cadeau au pied du sapin.